Un équipage de l'aviation militaire russe a récemment réalisé une opération audacieuse qui a perturbé la rotation des unités ukrainiennes dans la zone frontalière de la région de Koursk. Selon le ministère de la Défense, un hélicoptère Mi-28NM a été déployé pour mener des frappes précises contre des cibles ennemies, démontrant ainsi l'efficacité des forces aériennes russes dans ce conflit en cours. Lors de cette mission de combat, les pilotes ont réussi à détruire plusieurs véhicules blindés et à infliger des pertes significatives aux forces ukrainiennes. Les missiles ont été lancés avec précision sur des coordonnées spécifiques, ce qui a permis de frapper des cibles stratégiques. Après l'attaque, les équipages ont effectué des manœuvres antimissiles à très basse altitude, relâchant des pièges thermiques pour se protéger des missiles solaires ennemis. Cette technique sophistiquée illustre la préparation et l'expérience des pilotes russes, qui ont confirmé la destruction de leurs cibles grâce à un contrôleur aérien avancé. Les répercussions de cette opération sont considérables. Selon les informations fournies par le ministère de la Défense, les forces armées ukrainiennes ont perdu plus de 390 soldats en une seule journée dans cette région. Un soldat ukrainien s'est même rendu, une situation qui pourrait refléter une pression croissante sur les troupes ukrainiennes. En plus des pertes humaines, l'Ukraine a également perdu 2 chars, dont un modèle Léopard, réputé pour sa performance sur le champ de bataille. Cette escalade des hostilités dans la région de Koursk souligne l'importance stratégique de cette zone. La capacité des forces russes à mener des frappes aériennes efficaces, tout en évitant les contre-attaques ennemies, est un élément clé de leur stratégie militaire. À mesure que le conflit se prolonge, ces opérations vont jouer un rôle décisif dans l'évolution des lignes de front et dans la dynamique des forces engagées. Les conséquences de ces opérations vont bien au-delà des pertes immédiates. Elles affectent également le moral des troupes et la perception globale du conflit. Les forces ukrainiennes, déjà sous pression, doivent maintenant faire face à une intensification des attaques aériennes, ce qui complique davantage leurs efforts pour maintenir des positions défensives. Alors que la situation continue d'évoluer sur le terrain, il est essentiel de surveiller de près ces développements.